Salut, nous allons continuer l'argument sur l'anatomie du cœur et on va parler précisément de l'oreillette droite. Un petit rappel, le cœur est un organe automoteur qui possède en lui tous les éléments de son fonctionnement. Il bat déjà chez l'embryon alors que le système nerveux est incomplètement formé. Isolé de l'organisme, il continue à battre régulièrement. C'est cette autonomie sur le plan nerveux qui a permis les greffes cardiaques. Cependant, le cœur doit s'adapter aux exigences circulatoires générales sous l'action des nerfs accélérateurs du système sympathique et modérateurs du système parasympathique. L'oreillette droite joue deux importantes fonctions, celle de collecter tout le sang provenant de la veine cave inférieure et de la veine cave supérieure, et celle de contenir des structures députées à la genèse et à la transmission de l'influx nerveux. Le tissu nerveux est subdivisé en deux parties, le système atrionecteur et le système ventriculo-necteur. Ce tissu nerveux est composé de nœuds, d'où le nom de necteur, et de faisceaux. Les deux nœuds importants sont le nœud sinoatrial et le nœud auriculo-ventriculaire. Le nœud sinoatrial est encore appelé nœud sinusal ou nœud sino-auriculaire et le nœud sino-atrioventriculaire est encore appelé nœud auriculo-ventriculaire. Au niveau de la jonction entre la veine cave supérieure et l'oreillette droite, on retrouve le nœud sino-auriculaire ou nœud de Keith-Flack. Le nœud sino-atrial ou sino-auriculaire ou sinusal a été découvert par Keith et Flack. Le nœud sinusal ou sino-atrial est situé dans la paroi postérieure de l'atrium droit, de l'oreillette droite, dans la partie supérieure de la crista terminalis, pas loin de l'embouchure de la veine cave supérieure. Il mesure 20 mm de long et 4 mm de large. Sa situation précise est importante pour le chirurgien qui doit le respecter. Une péricardite ou une atteinte de son artère nourricière peuvent être responsables de son dysfonctionnement. Le nœud auriculo-ventriculaire ou nœud atrio-ventriculaire a été découvert par Askoff et Tawara. Il mesure 3 à 4 mm de large. Il est situé à la face inférieure de l'atrium droit, près de la partie antéro-inférieure du septum interatrial, sur sa face droite. Il est composé de deux parties, une postérieure atriale, se perdant en éventail dans le myocarde atrial, une antérieure ventriculaire qui se poursuit directement par un faisceau, le faisceau atrio-ventriculaire. Le tissu nerveux est composé de nœuds et bien évidemment de faisceaux. Le faisceau atrio-ventriculaire, encore appelé faisceau de His, a été décrit par His. C'est une lame mince et aplatie de 10 à 15 mm de longue et 3 mm de large qui prolonge sans démarcation le nœud atrio-ventriculaire. Le faisceau atrio-ventriculaire ou faisceau auriculo-ventriculaire ou faisceau de His va se diviser en deux branches qui vont cheminer sur les deux faces de la pars musculosa. La branche droite, qui termine sous l'endocarde, pénètre dans la trabécule septomarginale et gagne le pilier antérieur de la tricuspide. Elle se termine dans la paroi du ventricule droit par plusieurs collatérales qui portent le nom de réticulum ou réseau du Purkinje droit. La branche gauche du faisceau atrio-ventriculaire est plus volumineuse. Elle traverse le septum entre la pars membrancée et la pars musculosa, puis descend sur la face gauche du septum interventriculaire. Elle donne des collatérales pour des piliers antérieurs et postérieurs du ventricule gauche avant de s'épanouir en un réticulum ou réseau de Purkinje gauche. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!